Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Le bloc républicain se prépare activement pour les législatives de 2023. La mobilisation générale de la troupe a été sonnée ce mercredi au cours de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au secrétaire général national du parti, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Une cérémonie au cours de laquelle le bureau politique a dressé le bilan des actions politiques majeures menées en 2021. Et toujours dans le registre des festivités de fin d'année, les femmes de Zoukan dans la commune de Djidja ont reçu des vivres et des produits d'assaisonnement, un don du premier responsable de leur arrondissement qui a voulu aider ces bonnes dames démunies à passer elles aussi de bons moments de fête de fin d'année. Les bénéficiaires n'ont pas tari de bénédiction à l'égard de leurs donateurs. Nous parlerons également de la rentrée radiophonique de la 87.5 FM. Il s'agit bien évidemment de Radio Sogema qui innove une fois encore sous le leadership du directeur général Armand Gansset. Cette rentrée radiophonique a été marquée par une cérémonie officielle qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités et des amoureux de la radio. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Cérémonie de présentation de vœux au bloc républicain, le bureau politique de ce parti politique a une fois encore sacrifié cette année à la tradition du Nouvel An. À travers une cérémonie simple mais empreinte de solennité, ils ont souhaité les bons vœux au secrétaire général national du parti, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. C'était également l'occasion de dresser le bilan des actions politiques majeures menées en 2021 par le bloc républicain qui s'engage déjà dans la course pour les élections législatives de 2023. Suivant. Sous les meilleurs auspices au bloc républicain. Mercredi 5 janvier, on sacrifie à la tradition de présentation de vœux de la nouvelle année au premier responsable du parti. Robert Guyan, premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général national adjoint, va, au nom du bureau politique et l'ensemble des militants du BR, formuler les bons vœux au ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Je voudrais, au nom du Parti Bloc républicain, de ses instances dirigeantes et à mon nom propre, souhaiter à vous-même, monsieur le secrétaire général national, aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, les vœux les meilleurs de robuste santé, de paix profonde et de bonheur. Qu'Allah vous comble de ses grâces et de ses bénédictions et vous éclaire dans l'exercice de votre leadership à la tête du parti Bloc républicain. De bons vœux pour la nouvelle année, mais aussi le bilan de l'année écoulée. 2021 a été une année d'intenses activités politiques, notamment avec la tenue de l'élection présidentielle. Le Bloc républicain y a pris part activement et a conduit avec dextérité la campagne du duo Talon-Talata. À l'heure du bilan, on peut se féliciter de la contribution du Bloc républicain à l'élection du président Patrice Talon pour un second mandat. Le duo candidat investi par notre parti a remporté la victoire avec un taux de plus de 86% de suffrages exprimés. C'est donc avec une fierté légitime que le parti Bloc républicain affirme que cette victoire est sa propre victoire. Le Bloc républicain a été également renforcé à travers l'adhésion massive des militants, mais aussi et surtout la fusion avec les partis PSD de Emmanuel Golou et de l'UDBN de Claudine Prudencio. Le parti est certes huilé, mais le challenge de 2023 s'annonce immense. Le Bloc républicain, c'est une base électorale de plus d'1,5 million de suffrages potentiels et 2022 est l'étape ultime de mise à niveau pour engranger le maximum de sièges aux prochaines consultations électorales. C'est une année qui peut paraître a priori facile, il n'y a pas grand-chose à faire, mais je veux nous demander d'être vigilants parce que c'est au cours de cette année que nous allons préparer les succès de 2023. Je veux prendre le défi que le général Guyan nous a lancé en nous permettant des wagons de Parakou jusqu'à Porto-Novo. Mais pour remplir ces wagons,
il nous faut du travail dans chacune des circonscriptions. Et ce travail-là, il commence aujourd'hui. Il a commencé avec la mise en place de nos structures décentralisées. Je souhaite qu'il se termine dans la bonne ambiance pour que dans chacune des circonscriptions, on puisse boucler les opérations de mise en place des structures décentralisées sans difficulté. Quelques heures avant la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An, le bureau politique du Bloc républicain a tenu sa session budgétaire à son siège à Cotonou. Occasion indiquée pour présenter le rapport d'activité 2019-2020. Les travaux de la session aboutiront à l'adoption du budget 2022. Un budget qui permettra au parti de mieux faire face aux défis qui s'imposent à lui. La commune de Dangbo s'apprête à vibrer au son et au rythme de la 13e édition de Ouémé-Houé. Les manifestations officielles de cette fête identitaire des fils et filles de la vallée de l'Ouémé démarrent le 9 janvier prochain et déjà le comité d'organisation présidé par Antoine Bonneau s'active pour que la fête soit belle sur le site aménagé pour la circonstance. Et pour mieux connaître les dispositions prises pour l'événement, nous allons suivre quelques responsables du comité d'organisation. Cette descente sur le site fait partie de notre programme en ce qui concerne l'organisation de Ouémé-Houé. Ouémé-Houé, on ne se lève pas de jour au lendemain pour réussir l'organisation. Nous avons un programme et c'est ça qu'on est en train d'exécuter. Il y aura encore une autre descente. Cette descente nous permet de voir le niveau du nettoyage du site et de régler les problèmes afin de tout caler pour le lancement de Ouémé-Houé le dimanche. Nous avions tenu plusieurs réunions avec des autorités. Et vous savez, la période actuelle, il y a Dame Covid qui sévit. Donc il faudrait quand même avoir un site spacieux, un site où l'air circule, un site où même s'il y a du monde, on ne sera pas confiné. Et vous convenez avec moi que ce site est approprié pour les manifestations. Je disais 4 hectares, mais là, nous avons près de 10 hectares. Et nous pouvons nous retrouver à 5, à 10, l'air circule bien. Bien, on met nos masques, on prend les mesures barrières, les gestes barrières, on respecte. Et on va fêter dans la lutte contre le Covid. C'est pourquoi nous sommes venus revoir le site et prendre les dispositions, c'est-à-dire comment mettre les bâches pour que les bâches ne soient pas proches l'une de l'autre, comment organiser les ressortissants, la population pour respecter notre engagement vis-à-vis de la lutte contre le Covid. En dehors de ça, il y a d'autres ingrédients. Et nous voulons servir de leçon pour que, s'il y a d'autres manifestations, que les gens se servent de notre expérience pour organiser dans la lutte contre le Covid. Ouémé-Houé n'est pas né hier. Ouémé-Houé est une organisation bien structurée. Et par rapport à ça, on se prépare des mois durant. Et pendant la préparation, nous prenons des contacts. Et cette année, c'est l'occasion de remercier Madame le préfet du département. C'est elle qui a pris le devant des trucs. Et sur le plan sécuritaire, nous avons rencontré les responsables à divers niveaux. Et chacun sait comment jouer sa partition. Au niveau des routes, sur le site, au niveau des parkings, tout est bien structuré. En venant à Ouémé-Houé, soyez rassurés que votre sécurité est garantie. Que ce soit sur la voie, que ce soit sur le site, que ce soit autour du site, vous êtes sécurisés. Voilà, c'était à l'instant les explications de quelques responsables du comité d'organisation de Ouémé-Houé, la fête identitaire des fils et filles de la vallée de l'Ouémé. Et toujours dans le registre des festivités,
On peut dire que les femmes de Zounkon dans la commune de Djidja sont en joie. Et pour cause, elles ont reçu des vivres et des produits d'assaisonnement. Un don du premier responsable de leur arrondissement qui a voulu les aider à passer de bons moments de fête de fin d'année. Les bénéficiaires à l'occasion n'ont pas tari de bénédiction à l'égard de leurs donateurs. Suivant. Un véritable rassemblement digne des jours de réjouissance. Ces femmes de l'arrondissement de Zounkon dans la commune de Djidja extériorisent ici leur joie. Sorties massivement pour répondre à l'invitation de leur chef d'arrondissement, elles ont eu avec l'élu local un moment d'échange et aussi de partage. Charfi Seko a offert à chacune d'elles de quoi passer de meilleurs moments de fête du nouvel an. Eta mi me tolo arrondissement su konton me esuku ha mi su kwabo gege o se ade su tundo nyonu khode nu me chiche jiwe nono mi force ça tegbe we debu nu on. Les dons distribués sont composés essentiellement de pâtes alimentaires et de riz, d'additifs d'assaisonnement et autres. Très touchés par le geste, les bénéficiaires n'ont pas tari de bénédiction à l'endroit du donateur. En plus de semer de la joie dans le cœur de ces femmes, l'acte de générosité du donateur témoigne également de la solidarité. L'année qui tire vers sa fin a été quelque peu tumultueuse selon l'élu local et il convient néanmoins de maintenir la convivialité afin de faire perdurer les liens de fraternité. J'ai rassemblé toutes les femmes de mon arrondissement juste pour leur souhaiter bonne fête, leur présenter mes vœux du nouvel an et leur dire que je suis toujours derrière eux. La saison écoulée n'a pas été très reluisante et puis les travaux champêtres n'ont pas donné puisque nous sommes dans un arrondissement rural où les femmes se basent juste sur les travaux champêtres pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de distribuer des vivres aujourd'hui et juste pour qu'ils puissent fêter au moins en famille, ne serait-ce qu'un repas chaud. Et le jour du nouvel an, c'était mon objectif. Avant de prendre congé de ses hôtes, le chef de l'arrondissement de Zounkon a présenté les vœux du nouvel an à la population. L'homme a également promis faire de son mieux pour répéter l'initiative l'année prochaine. Acte de générosité toujours, cette fois-ci à Djougou, l'association Notre Objectif Bénin Afrique Monde, NOBAM, vole au secours des orphelins à travers un don de vêtements en cette période d'harmattan. Ce geste de solidarité marque également le début d'un partenariat entre l'association donatrice et la mairie de Djougou. Reportage. De dons pour les orphelins et la petite enfance qui en serait dans le besoin. Pour sa toute première action philanthropique dans le Septentrion, l'association dénommée Notre Objectif Bénin Afrique Monde NOBAM tend la main de compassion et de miséricorde aux orphelins de Djougou. Elle vient leur offrir gracieusement des vêtements en cette période d'harmattan, de quoi leur permettre de se protéger contre la fraîcheur. Aujourd'hui, on est là pour les enfants. Dans le symbole encore, on leur porte des vêtements. Dans ces œuvres caritatives, aucune localité du pays ne sera laissée pour compte. Toutes les actions que nous menons sont en direction du Bénin. Donc, ça fait environ 3 ans que nous sommes en activité. Et notre objectif, comme ça revient toujours dans le nom, qui est notre objectif Bénin Afrique Monde, est d'impacter quand même la plupart des régions du Bénin, la plupart des contrées du Bénin, pour avoir une approche sociale vis-à-vis des nôtres, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis des bénéficiaires. Au total, 650 habits, dont 500 pour enfants et 150 destinés aux adultes, ont été mis à la disposition des centres d'accueil et de prise en charge des enfants orphelins à Djougou. Ce geste marque ici le début d'un partenariat entre cette association et la mairie de Djougou. Ensemble, elles entendent œuvrer pour un développement inclusif et durable à la base. Avec le maire Gominan, nous avons discuté. Nous nous sommes projetés sur plusieurs d'autres points. Parce que nous savons aujourd'hui, avec le travail qui se fait, il y a un développement, il y a de la dynamique. Donc, avec les municipalités comme Djougou, qui sera le premier exemple, nous pourrions faire des choses qui pourront toucher les différents contrées
Très touché par cet acte de générosité et de solidarité, le premier adjoint au maire va tout simplement témoigner sa gratitude aux généreux donateurs. Je voudrais remercier votre générosité, votre expression d'amour qui nous touche tous, et particulièrement les parents des orphelins qui, disons, font tout ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent, parce qu'il n'est pas facile et il n'est pas donné à n'importe qui de s'engager sur cette voie-là. L'association Nobam s'emploie à créer des conditions favorables à l'épanouissement des orphelins. Les enfants sont là et vous avez cette idée de venir jusqu'à ces enfants pour leur apporter quelque chose de très cher. Parce que dans le droit des enfants, vous savez, il y a le manger, il y a la santé, il y a l'éducation, mais il y a aussi l'habillement. Vous venez de le faire, vous venez de prouver que ces enfants, en ce temps de l'harmattan, ne vont pas souffrir de froid. On remercie la mairie, on remercie l'association. Et notre souhait, c'est qu'on peut continuer comme ça et faire beaucoup de choses ensemble pour l'avenir de ces enfants qui sont l'avenir du Bénin. La démarche de Nobam dénote l'intérêt qu'elle attache au bien-être et à l'épanouissement des orphelins. Dans les tout prochains jours, elle prévoit mettre à la disposition des orphelinats 300 lunettes de vue. Dans un tout autre registre, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dispose désormais de 2 instances majeures au service des organes de contrôle de l'ordre administratif. Il s'agit du comité d'audit interne et celui de maîtrise des risques, dont les membres ont été officiellement installés ce mercredi 5 janvier 2022. La cérémonie d'installation s'est déroulée dans l'enceinte du ministère. Ingrid Day pour plus de précisions. Mes meilleurs vœux de bonne santé et de réussite sur tous les plans pour cette nouvelle année 2022. C'est par cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le ministre de la décentralisation, Raphaël Akotegnon, et ses collaborateurs qu'a démarré l'installation officielle des membres du comité ministériel d'audit interne. 5 cadres sont désignés pour siéger au sein du dit comité. Leur mission essentielle, renforcer le système de contrôle interne. Comme vous le savez, la modernisation de notre administration aujourd'hui n'est plus une option, mais plutôt une obligation qui est de répondre aux exigences d'une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources publiques au fin d'accroître la valeur ajoutée, de maîtriser les risques et d'améliorer la performance et la qualité des services publics. Face à cette réalité, les autorités ont pris la résolution de passer l'étape du contrôle classique au sein de l'administration. C'est ce qui a conduit à la création du comité ministériel d'audit interne du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Une réforme qui apportera plus d'efficacité dans la gestion de la chose publique. Au terme des dispositions de l'article 10 du décret 2018-396 du 29 août 2018 portant réorganisation des organes de contrôle en République du Bénin, le comité ministériel d'audit interne veille à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l'égide du comité ministériel de maîtrise des risques. Le comité d'audit interne du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale est l'une des réformes entreprises par l'État béninois afin d'améliorer la qualité de la gouvernance au niveau des services publics. Les membres du comité de maîtrise des risques du dit ministère sont également installés par la même occasion. Parlons aux médias à présent avec la radio Sogema qui innove sous le leadership du directeur Armand Gansset. La radio émettant sur la 87.5 en bande FM a effectué ce mercredi sa rentrée médiatique. Un événement qui n'est pas passé inaperçu grâce à la cérémonie officielle organisée à cet effet. Hakim Hosseini pour les détails. Le 5 janvier 2022 restera historique et gravé dans le marbre des faits singuliers de la vie de la radio Sogema. Elle émet du marché d'Antokpa à Cotonou. Elle est sous administration de la Sogema, la société de gestion des marchés autonomes
et Armand Gansey, le directeur, rêve d'une radio prospérante, innovante et inscrite parmi les meilleures dans le paysage médiatique béninois. Pour ce faire, il faut changer de paradigme et la rentrée radiophonique de ce 5 janvier vient corroborer une vision déjà implémentée par le premier responsable de la SOGEMA. Par la présente cérémonie, je voudrais appeler votre attention sur la nouvelle page qui s'ouvre dans la vie de la radio SOGEMA, celle de la hisser au rang des radios de pointe de notre pays. Et pour atteindre cet idéal, en cette année 2022, des actions fortes se menaient depuis quelques années pour redorer le blason de la dite radio. Il s'agit notamment de la rénovation de ces locaux, de l'acquisition d'équipements sophistiqués qui portent aujourd'hui très loin la voix de la radio, du recrutement de personnel qualifié, de l'actualisation de son statut organisationnel avec à la clé la nomination d'une chef d'antenne, d'un chef de programme, d'un rédacteur en chef et d'un responsable technique. Au-delà de ce existant, de nouvelles actions sont à décliner. En 2022, cap sera mis sur le renforcement de l'imposition de l'écoute de la radio aux usagers à travers la réalisation des travaux complémentaires d'extension dans d'autres secteurs, l'adoption d'un nouveau programme. Et justement, la grille des programmes saison 2022 a été parcourue et présentée au public et aux auditeurs par le chef programme. La radio SOGEMA va présenter des flashs d'information, des éditions de flash d'information. 7 éditions de flash d'information par jour et dans 2 langues différentes, à savoir le français et le fon. Le flash d'information en fond n'existe sur aucune radio de Cotonou. Et puisque nous sommes dans le marché d'Antopa, nous devons informer nos mamans. Nous avons instauré ça dans notre grille. Donc désormais, vous pouvez écouter les flashs d'information en fongoué sur Radio SOGEMA. C'est une innovation que nous avons apportée à notre grille des programmes. Dans l'ensemble, le pari d'informer, d'éduquer et de divertir autrement est évident. Le CNPA a été bluffé, l'UPMB séduite et la Direction pour le développement des médias dresse des lauriers à Armand Gansey dont le leadership impacte la vie de la radio SOGEMA qui émet sur la 96.5 FM. Une note moins gaie à présent, les populations de Toriavamé n'oublieront jamais la date du 8 septembre 2016, un jour sombre pour cette localité qui a enregistré en quelques minutes plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux blessés graves. Il s'agit d'hommes et de femmes qui ont péri dans un feu alors qu'ils essayaient de récupérer des produits avariés incinérés sur le site. Un peu plus de 5 ans après le drame, la vie a repris son cours, mais les rescapés se souviennent encore de ce jour. Reportage. C'était un jeudi noir à Toriavamé, dans la commune de Tori-Bosito, à une 50aine de kilomètres de Cotonou. À l'origine, une explosion de produits avariés incinérés sur ce site. Le drame est survenu alors que les populations de la localité cherchaient à récupérer des marchandises jugées impropres à la consommation. Donatien, l'un des propriétaires terriens ayant vendu le domaine au promoteur du site de décharge, a vécu la scène. Il raconte les faits. Pendant que l'incinération des produits avariés était en cours, j'ai vu des gens se diriger vers le trou d'où sortaient des flammes. Du coup, certains y sont tombés et moi j'ai essayé de leur porter secours, mais malheureusement, il y en avait qui sont décédés sur place. Les faits remontent au 8 septembre 2016. En 2021, 5 ans se sont écoulés et Calan-3 revient dans le périmètre de la catastrophe. Le bilan en termes de morts et de blessés était lourd. Dans cette maison seulement, par exemple, 18 personnes ont péri dans les flammes dévastatrices et depuis ce temps, les portes de la chambre sont restées fermées. Sur place, on retrouve quelques rescapés. Les blessures se sont certes cicatrisées, mais les séquelles et le traumatisme demeurent. C'était le pire moment de leur vie. 5 ans après, on est rétabli.
seulement que les conséquences de brûlure demeurent. Moi, par exemple, mes doigts ne répondent plus bien et ne me permettent pas de travailler. Après l'incident, j'ai repris mon activité de vente de charbon, mais je n'arrivais pas à supporter la chaleur. J'ai dû abandonner pour commencer la préparation du gari et de la kassa. La plupart des victimes ont laissé derrière elles époux, épouses et enfants. Hilaire Touko est le chef de village de Hungo. Il a perdu son oncle et sa femme enceinte. Au lendemain du drame, l'élan de solidarité nationale et internationale a été spontanément manifesté. Les rescapés et ceux qui ont perdu leurs proches ont été réconfortés et soutenus de diverses manières. Mais ce geste d'humanisme était éphémère après le défilé de consolation face à la dure réalité. Notre ancien chef d'arrondissement, Viano Augustin, nous portait régulièrement assistance. Mais depuis son départ de ce poste, plus personne ne nous vient en aide. Je souhaite que les autorités pensent à nous comme le faisait notre ancien chef d'arrondissement. Nous avons assez d'orphelins à prendre en charge. Si elles pensent à nous, ça nous ferait beaucoup plaisir. J'invite le gouvernement à nous aider afin qu'on puisse reprendre nos activités. Le site de décharge est fermé et interdit d'accès. Après le drame, le gouvernement a pris ses responsabilités pour ce type d'activité. D'importantes mesures ont été prises pour renforcer la vigilance et la sécurité au niveau des sites. C'est la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okwe qui assure le suivi et la conformité des activités d'enfouissement des produits avariés de toute nature. Le sujet fait désormais l'objet de beaucoup d'attention. Avec la police républicaine, nous sécurisons le transport. Et puis également, pendant tout le temps que dure l'opération, les éléments de la police restent présents jusqu'à ce que les produits, suivant le protocole de destruction, nous suivons le protocole et les produits sont détruits et pendant un certain temps, les éléments de la police restent sur place pour que les populations ne viennent pas déterrer. L'incident d'Avamé est le plus grand drame ayant frappé le Bénin ces 5 dernières années. Les coupables de la catastrophe ont été sanctionnés, mais le village a toujours du mal à tourner cette page sombre de son histoire. Entre regrets et douleurs, Tori Avamé continue de penser ses plaies et de pleurer la tragique disparition de ses filles et fils, avalés par les flammes. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée. National adjoint va, au nom du bureau politique et l'ensemble des militants du BR, formuler les bons vœux au ministre d'État